Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Le moment est venu de vous délecter de tous vos soucis que vous avez eu à accumuler tout au long de la semaine pour laisser place à un moment de divertissement et de paix en notre compagnie, chers téléspectateurs. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de On en parle qui aura pour sujet « Peut-on épouser la veuve de son frère ?» J'aimerais comme ça annoncer d'entrée de jeu la couleur de cette émission lors de cet épisode de On en parle pour vous permettre à vous d'avoir le temps de réfléchir là-dessus. Allez, on va capter un élément qui nous permettra donc de rendre grâce au maître des circonstances et des temps. La suite, c'est juste après, comme d'habitude, c'est parti. Adonai, Adonai, que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Descend dans ce lieu. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Révèle-nous, révèle-nous les choses qui nous sont cachées. Nous voulons le voir. Après ces temps de recueillement auprès de notre Père Céleste qui a permis à ce que vous et nous nous retrouvons ce matin, vient à présent le temps pour moi de présenter nos consultants maison. Je vais commencer par Divine Zara, honneur aux dames. Sam, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Divine, j'espère que tu vas bien ce matin. Ça va Léla et toi? Ça va également, ravissante, charmante, Merci. toujours aussi souriante, on adore. Samuel Moutoni, comment tu vas ce matin? Super bien, ça va, j'ai bonne mine ce matin par la grâce de Bonne Dieu. mine, mais tu n'as pas de lunettes, ça fait bizarre quand même. Pour une fois, je vais faire
faire avec. dans le couloir, je me suis dit, c'est ça ou c'est pas lui? Voilà, on va faire avec aujourd'hui. Ok. Alors, le sujet du jour est titré, comme je l'ai annoncé avant d'annoncer cet élément qui nous a permis de souffler avant de commencer, avant d'attraper le taureau par le corne, j'ai envie de le dire ainsi. J'ai annoncé le sujet du jour qui était titré « Peut-on épouser la veuve de son frère ?» J'espère que ça vous parle, ces sujets. Sinon, eh bien, suivons tous ensemble cet état de lieu pour essayer d'en savoir un peu plus sur notre sujet. On se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Dans de nombreuses sociétés africaines, le mariage léviratique, c'est-à-dire union avec la veuve d'un frère décédé, occupe une place historique et symbolique forte. Cette pratique ancestrale, qui visait à préserver la lignée familiale et à offrir une protection sociale et économique à la veuve et à ses enfants, repose sur des valeurs de solidarité et d'entraide communautaire. Toutefois, l'évolution des mentalités, la modernisation des systèmes juridiques et l'influence grandissante des droits individuels amènent aujourd'hui à repenser la pertinence et l'application de cette tradition. Ainsi, une interrogation légitime se pose. Dans un contexte où l'autonomie et les consentements personnels sont valorisés, la pratique du mariage léviratique peut-elle encore être considérée comme une solution adaptée et respectueuse des volontés de chacun? Le débat se complexifie davantage lorsqu'on considère les tensions entre les exigences du collectif et les aspirations individuelles. D'un côté, certains défendent cette coutume comme un pilier de la cohésion sociale, un moyen de maintenir le lien familial et de garantir la continuité économique et culturelle. De l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une forme de pression sociale pouvant compromettre le libre arbitre de la veuve en imposant un choix qui ne relève pas toujours d'une volonté personnelle. Cette dualité soulève ainsi des questions essentielles sur la conciliation des traditions ancestrales et des valeurs modernes et sur la manière dont les sociétés africaines peuvent intégrer ces deux dimensions pour répondre aux enjeux contemporains. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, c'était donc là l'état des lieux qui vous a permis et à nous aussi d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on attrape la citation avec Samuel Moutoni. Voilà, il y a une citation qui cadre à merveille avec le sujet, qui dit « Le lévira, le fait d'imposer à la veuve d'épouser le frère de son mari, en liant le devoir à la filiation, ça témoigne d'une conception où la famille prime sur l'individu, voulais-je dire, où le nom et l'héritage transcendent les choix de personne. » Je reprends. Le lévira, en liant le devoir à la filiation, témoigne d'une conception où la famille prime sur l'individu, où le nom et l'héritage transcendent le choix personnel. Okay. Là, on est dans un contexte où le choix de la femme n'est pas mis en exergue, où on l'impose parce qu'il y a des coutumes, parce que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner dans la famille. Ça dénote d'une désacralisation du choix personnel, où la femme, qui peut peut-être avoir des envies de refaire sa vie ailleurs, se retrouve butée à des coutumes. Qui a des envies. C'est un être humain. Ça existe. Elle peut vouloir aller refaire sa vie ailleurs et pas épouser le frère de son mari décédé, mais parce que ce sont des coutumes, son choix ne prime pas et elle se retrouve butée à ce problème. Donc je prends ça comme une forme de diminution de l'humanité, parce que là on a l'impression que le fait d'accepter d'entrer dans une famille, d'épouser quelqu'un, d'entrer dans une famille où il y a des coutumes, on perd notre capacité à décider de notre avenir en cas de perte de notre mari. C'est-à-dire, on vient et on est soumis à tout ce qui peut arriver, au-delà même de nos envies, au-delà de nos attentes. Alors, ces sujets, moi, je veux le dire tout de suite, c'est un sujet qui est très sensible. Parce qu'il y a de ces coutumes qui suivent, au fait, cette façon de faire les choses. C'est-à-dire, ils priment même, ils mettent ça en avant-plan, les léviras. Divine Zara, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'un frère peut prendre pour épouse, ou alors pour seconde épouse, la veuve de son défunt frère? Non, pour moi, je suis contre ça parce que, déjà, comme Sam vient de le dire, on ne donne pas la place ou la parole à la femme. Pendant que, étant donné qu'elle est humaine, c'est une personne, un individu,
elle est capable de prendre des décisions elle-même. Si elle se dit que mon mari est mort, la personne avec qui j'avais décidé de cheminer route ensemble et tout, n'est plus vivant. D'ailleurs, quand on va à l'église là ou devant l'état civil, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort nous a séparés. Cela veut dire que je prends mon chemin, toi ton chemin et c'est l'au-delà, moi je prends mon chemin. Et pour moi, je trouve que c'est très mal parce que déjà, d'accord, aujourd'hui, on peut accepter que la veuve, elle reste là et que le frère de, disons, son beau-frère décide de la prendre en mariage. D'accord, elle accepte. Maintenant, les enfants qu'elle aura avec cet homme-là et les enfants qu'elle a eu avec son homme d'avant, ils seront appelés quoi? Cousins? Des frères cousins. Frères cousins. Ce sont des frères, entre guillemets. Donc, voilà, pour moi, je trouve que c'est très mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, ou peut-être en Afrique. Avec tellement des tribus. Il y a tellement des tribus, il y a beaucoup, si je dois dire, des coutumes comme ça qui se succèdent. Vous allez voir chez les Luba, chez les Congo, chez Batuyaba, Banyanga, il y a tout ça, tout ça et tout. En fait, moi, je me dis que avant ça primait parce que on voulait juste garder le patrimoine de la famille. On voulait garder conserver une richesse. Le nom de la personne qui est décédée. Conserver peut-être le nom et tout. Peut-être aussi l'héritage parce qu'avant, on se disait, si la femme et l'homme ensemble n'ont pas pu pour procréer et que l'homme décidait, enfin, pas qu'il décidait, l'homme mourait, l'homme mourait et qu'il n'avait pas laissé une descendance, c'était dans l'obligation que la femme épouse les frères de cet homme-là pour laisser l'héritage ou la succession de son nom. Alors, si la femme met au monde un garçon, ce garçon-là ne prendra pas le nom du mari actuel ou de l'homme actuel. Cet enfant prendra le nom de son défunt mari pour succéder au fait le nom, vous voyez. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est mal. Dès que je me retrouve face à des personnes qui aujourd'hui encore sont en train de perpétuer cette coutume, en tout cas, Torio Kanete. Pourtant, Zara, c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, verset 5, où c'est autorisé. Oui. Léla, tu es chrétienne, ma chère. Je suis chrétienne. Mais il faudrait pas comparer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ok. C'est la Bible cachée, quand il s'agit des bénédictions de l'Ancien Testament, vous prenez aisément. C'est la même Bible. Si vous regardez le contexte dans lequel j'ai l'impression que vous contextualisez que quand quelque chose ne vous plaît pas dans l'Ancien Testament, quand c'est une bénédiction, vous ramenez ça dans la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, je dois te dire, dans l'Ancien Testament, on pouvait épouser encore 2 ou 3 femmes. C'était pas interdit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Tu vois? Ici, ce qui est différent, c'est que à chaque moment où il y a des différences de décennies ou générationnelles, il y a des choses qui changent. Ici, on doit accepter que les choses changent. Parce que si on voit même dans la même Bible, Abraham a épousé Sarah qui était sa cousine, mais éloignée. Vous voyez? C'est quand même sa cousine, hein. C'est quand même ça aussi, on suit. C'est quand même la cousine avec qui ils jouaient quand ils étaient enfants. Oui. Non, je ne pense pas qu'ils jouaient quand même. Tu vois, là, moi, je me dis que c'est vrai qu'il y a de cas et de cas, il y a des coutumes et tout ça. Mais moi, je pense qu'au vu de la génération où nous sommes, selon certaines décennies, selon certaines générations, il y a des choses qui changent. Et moi, je pense que dans notre génération actuelle, il faudrait qu'on se le dise, qui peut accepter de prendre le mari. En tout cas, il y a des ceux-là qui vont te dire oui. Bah oui, hein. Et puis d'autres vont te sortir. Mais ça dépend déjà, de la veuve, faudrait pas oublier que chacun du fait frère ce qu'il veut. de l'homme. Tant que la femme décide pour moi, à Fanny à l'hôpital, après 1001 réflexions, à la place na kene nanga la famille mususu na yebi mutu na makolete fo mina fa nanga na yebi ni bazalaka na yebi papa na yebi maman na yebi ba cousine, je connais comment la famille à la place que j'aille refaire ma vie ou souffrir, faire semblant d'aimer des personnes qui forcément je peux pas aimer et tout, j'ai décidé de rester là pour na yebi de ane ba vivre na yebi bango et que si la personne décide. Donc pour toi ça passe ou ça passe pas ou alors ça dépend. En fait, personnellement, pour moi, ça va pas passer. Okay. Mais ça dépend dans l'optique où chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'un individu s'est présent devant moi et me dire que pour moi, j'ai ça comme raison, la personne va bien et bien prendre soin de moi, de mes enfants. Donc si on laissait le choix à la femme, pour toi, ça ne te dérange pas. Si la femme décidait par elle-même, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Mais pour moi, personnellement, ça ne passe pas. Ça passe pas. On ne te le souhaite pas d'ailleurs. Je pense pas que ça dépend. Ça dépend du frère de ton mari décédé. Et aussi, déjà, il faudrait savoir que s'il est beau, huppé, triche, tu fais quoi? Non,
Parce que j'ai l'impression que le fait de dire non. S'il ressemble à ton homme, mais en beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. Voilà. Non. Plus riche. J'ai l'impression que c'est motivé, ce non catégorique est motivé par le fait on s'est dit dans la tête que forcément le frère de mon mari décédé est pauvre, il est fauché, il n'est pas beau, il n'est pas stylé. Et s'il s'avère qu'il répond à tous ces critères-là, il est peut-être meilleur que ton homme mort. Tu sais. Et qu'il est prompt à te prendre, toi. Non, tu dis quoi? L'amour doit primer parce que déjà, si je me dis, je dois balancer tu vas dans ma tête, l'aimer forcément si tu vois tout ça. Non, dans mes pensées, dans ma tête, le fait qu'il était mon beau-frère et maintenant être mon mari, attendez, il y a un décalage. Il y a quand même un décalage. Quand même. Bon, moi, en tout cas, sur cette question, je crois que on va pas balayer la coutume du revers de la main comme ça. C'est quand même des choses, si on doit parler de nous. Mais la coutume tire quand même sa source dans la Bible. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Si on regarde en amont, on va se rendre compte que ce sont des choses qui ont tenu dans le temps. Si aujourd'hui ça a perdu un peu plus d'ampleur, c'est parce que voilà, l'humain s'est modernisé, on essaye de faire comme d'autres peuples, mais logiquement, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Par exemple, en tant qu'Africain, ça existe dans différentes tribus. C'est encore là. Moi, ce que j'ai fustige dans cette histoire, c'est le tabou qui existe quand les couples acceptent de vivre ensemble. J'ai l'impression que pendant cette période, on ne martèle pas trop sur ces histoires-là. On vous laisse faire votre mariage religieux. Je te comprends bien, il faudrait déjà que la femme soit au courant. Voilà, dès le départ, c'est vraiment ce qu'il faut faire. S'il arrivait telle chose à ton mari, ça allait sauver beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est devenu un souci parce que on a l'impression qu'on le rencontre quand on est face à un souci, à un problème. Le fait est là. Et là, on vous propose ça comme option, disant que ça existait déjà avant même que vous vous engagiez. Moi, je crois que dès le départ, si ça, c'est quelque chose de très important. Qui est dit comme ça, haut et fort. Dès le départ, quand votre enfant va épouser quelqu'un, vous lui dites, chère sœur, ici, il y a des frères qui sont là. Si votre mari meurt, on ne voudra pas que vous puissiez aller ailleurs. Quand vous vous mariez à notre frère, vous entrez dans la famille. Sorti alors. Non, mais au moins, on vous le dit, on te le dit ça avant. Si tu veux, tu restes, et si tu veux pas, tu pars. Tu as quand même cette possibilité de te rétracter. Voilà, on te donne ça dès le départ, parce que si tu changes à l'intérieur, on sait pas avec les coutumes ce qu'il y a derrière. Il y aura des histoires, il y aura des représailles. Donc, dès le départ, on te dit, voilà, ici, tu veux épouser notre frère, voilà ce qui se passe. Quand tu entres ici, tu fais partie de nous. Si tu nous donnes des enfants, tu fais partie de la famille. Si notre fils meurt, pour toujours. Voilà, il y a une femme, il y a un homme, voulais-je dire, qui peut assurer la progéniture de notre frère décédé, qui va protéger ses enfants, parce qu'il y a aussi cette peur, on doit le dire. C'est peut-être mal vu parce qu'aujourd'hui, les femmes, vous adorez l'émancipation sous tous les angles, mais je crois que ça a quand même un peu plus de possibilités quand la raison, c'est la protection, par exemple, des enfants. Parce que il y a des familles, quand ils ont des petits-fils comme ça, ils ne voudront pas qu'un autre père vienne éduquer ces enfants-là parce que leur frère est mort. Ils ne savent pas comment ce monsieur-là va traiter ses enfants, comment est-ce qu'il va vivre avec eux, est-ce qu'ils seront bien comme assurer leur frère. Et pour que ça n'arrive pas, ils préféreraient que leur propre fils prenne la charge de continuer à veiller sur ces enfants-là. Il y a des familles qui sont motivées par ça. Mais ce que moi j'aimerais, c'est que dès le départ, on doit être ouvert. J'ai l'impression que les coutumes aujourd'hui, ça n'existe que quand il y a un problème. On doit le dire dans notre société, surtout dans le cadre du mariage. Au début, ce qui importe le plus, c'est les fêtes. Voilà, mariage coutumier, 2-3 trucs. Vous vous mariez, vous allez chez l'État, l'église, on vous bénit, vous commencez la vie. Mais quand vous êtes buté à un souci, là, on vous dit, nos aïeux qui fumaient la pipe sous des arbres avaient décidé telle chose. Ils avaient décidé telle chose. Ils avaient créé une telle loi. Et là, on a l'impression que ça tombe sur nous pendant que dès le départ, on ne le savait pas. Moi, je crois que si ça doit être prôné comme une culture qu'on doit garder, on doit être franc et ouvert dès le départ. T'aider les enfants d'autrui au courant de la situation. Peut-être que les bandelanga ndi manae, par comprendre contexte nango, d'accord, si c'est comme ça, j'aime cet homme, je vais aller. D'ailleurs, rien ne rassure que c'est l'homme qui partira avant, c'est peut-être moi la femme qui va mourir. Ou alors le frère. Le frère aussi, mon frère peut rester orphelin des pères et des mères, ou bien ses frères vont mourir, il y aura peut-être plus quelqu'un. Mais voilà, je m'engage dès le départ, tu sais. Mais il y a d'autres qui, après avoir manifesté le vouloir d'aller refaire la vie, où on leur sort cette carte-là, et c'est là que ça crée des problèmes. Mais tu penses pas que si on t'annonçait comme si on annonçait à la femme comme ça d'entrée de jeu, il y aurait quand même
certain malaise comme ça vis-à-vis de la personne, tu vois un peu. Ah bah Genre, moi je préfère que ça... que non, voilà, si aujourd'hui mon mari n'est pas là, c'est X, vers Y. ces X, Bon, on te Y permet déjà de personnes regarder les frères, il y hein, aura si quand tu même, veux. il y aura quand même un malaise au fait entre vous deux. Vous allez quand même vous sentir un peu gêné, rester comme ça dans la même pièce tous les deux. Moi, je pense qu'on évite souvent cette façon-là de voir les choses. Ah, c'est aussi... Ou alors ça peut même mais changer ta Leïla, vision mais des Leïla, choses. Voilà, Je ça peux va- regarder ce qui même est le sûr, frère ça de va ton mari altérer- avec un œil un peu Exactement, étrange et ça tout va altérer ton comportement, Mhm. ta manière de te comporter. Voilà, si tu connais déjà ces frères-là, Mhm. peut-être l'homme aussi se sentira en insécurité. Et le frère Bah oui, qui a c'est cette aussi ça. possibilité-là, si tu meurs, de prendre ta femme, il Mhm. peut en user comme... voilà, Je comme pense qu'on évite motif d'annoncer comme ça d'entrée de jeu pour éviter justement. ce Non, genre moi de je préférais même comportement, ou que, alors tellement c'est que ça genre crée des beaucoup de malaises. dégâts, c'est vraiment une culture qui, aujourd'hui, ne s'adapte pas à la réalité. Mhm. Alors, on a l'impression qu'on l'impose que quand le besoin est là. Parce qu'on est Et on a limité face honte au d'en problème. parler au départ parce que, voilà, ça n'a pas de corrélation avec ce que les gens vivent aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez dit, bah, il y aura des pensées qui vont divaguer, hein. Voilà. Dès le départ, si moi j'étais une femme, vous me dites, voilà, Si tu es au si courant, ton déjà. mari meurt, ces 3 frères-là qui sont là, s'il s'avère qu'ils sont libres, Et ils maintenant, doivent la te vraie prendre. question, il faut Je que les ça vois soit comment. réglé. Des frères de Et ton même mari, le mais mari, mais lui, quand s'il même. sort, il revient, il voit son frère à la maison avec toi en train Il de a discuter, tout en sachant que si je meurs, lui, là, il peut prendre ma femme, mais ça crée une psychose. Mais Exactement. Leïla, la Certaines vraie question frustrations. aussi, il faudrait se poser, c'est que d'accord, épouser le beau-frère, voilà, le de frère ton de mari. d'accord, on accepte. Maintenant, si ces frères-là, eux aussi mariés, on fait quoi? Si eux Si- aussi sont mariés, si ils vont te c'est prendre le- pour deuxième épouse. Non, mais ça n'a Non, pas mais de il y a sens. des- Ouais, ouais, des c'est coutumes, il y a des logique. coutumes qui imposent les Tu ne choses de sors cette pas, façon. ma chère, tu es là, Non, là. mais On va te franchement, prendre pour deuxième épouse. Donc le frère de ton mari, ou alors il va pas Est-ce attendre que sa que première son femme frère va puisse accepter? mourir pour avoir une femme. Est-ce que sa première femme va accepter Est-ce ça? que déjà sa première femme va le prendre bien la chose? Est-ce qu'elle va accepter C'est ça, Est-ce on a- qu'elle va on- bien prendre la chose? Voilà, Toi on est en- qui fut à un moment donné sa belle-sœur, tu commences Ah là. à entrer jusque dans la chambre de son mari, Hey. tu deviens sa rivale. Je C'est pense que ça, au fait. En Ça fait, ne s'adapte vous voyez, plus ça à la ne s'ad- réalité. En fait, c'est ça, en fait. Comme ça ne s'adapte pas parce qu'on a comme l'impression que Ça crée plus de problèmes ça après. crée de problèmes et c'est bénéfique que pour une seule personne. c'est qui cette personne? La personne qui va prendre Le frère. le frère. Le fameux frère. Les fameux frères, vous Ok. voyez. Parce que je me dis, si dans une famille et que bon, quand moi, mon bel, il manque, bon, c'est un succo. Il n'avait, par exemple, à Botamari 5, il y a 4 filles, il y a un seul garçon. Et que le Moi, frère tu des nous filles. Ma cousin Cousin, Baza, Baza, Non, mais cousin, franchement, Bah, je pense que cousin, oncle, un moi, cousin jeune. Germain. Oncle moi est jeune, ma pétio. Oncle mon Pazan. Peut-être s'il est Il a vieux tort. aussi, mais c'est quand même un bon Non, monsieur. mais- Voilà, il est quand même un peu Voilà. conservé. même si c'est le fait de pouvoir garder les enfants, que les enfants soient en sécurité, que bah na base en indication mon est bien, bah conserver penza héritage familial. Mais moi je pense que cette loi là ou cette coutume, ça a profité, c'était bénéfique pour quelqu'un, je ne sais pas, un aïeux, un Peut-être ancêtre, Non, ça, il y a marché les gens à un vont moment m'excuser, donné. c'est que je veux dire, c'est que moi j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que les lois qu'on créait à l'époque chez nos aïeux étaient motivées par leur propre désir, par exemple. Ok, d'accord. Ils étaient là, mais c'était casés. un bon En tout cas, matin, si Qu'est-ce on qu'on peut pense bien. imposer, par exemple, aux femmes, Ou alors pour c'était que un nous, on soit frère qui bénéfiques? désirait Je vous donne un exemple banal. la femme de son frère. Je vous donne un et tout, exemple voilà. très clair. Bien un jour à la maison, on emmène à manger un gros serpent. Ngouma. Ben, on en a. Ah, ça lui en paye à moi, Marana et tout. Tout le monde veut manger. Ma sœur vient, papa dit non, non. Ça, les femmes ne mangent pas. Mhm. Bah, ma sœur accepte ça, c'est peut-être culturel. Et puis, plus le temps passait, elle commençait à se poser des questions. Mais c'est pourquoi? Et un jour, il y a un oncle qui vient, par curiosité, elle demande, pourquoi Namboka Basi Bali Angumate? Habitem, Bambal Bachango pour Moubezara qui toko ma casse, puis ça belete. Il a réfléchi. Faut qu'à belé n'a pas Basi bien, tu ça m'a, et l'euro Basi Bali a raté, et tu la boum. Donc, si tu regardes bien, l'origine de beaucoup de lois est motivée par les envies de ce vieux qui s'asseyait sous des arbres, on lavait leurs Les pieds, ils histoires qui filaient leur leurs passaient plumes. par la tête. Et puis, il décide une histoire comme ça, et malheureusement, si on regarde très bien jusque dans le fond, ça profitait plus aux hommes qu'aux femmes. Oui. On avait l'impression qu'ils étaient utilisés, on les Merci, empêchait ça, de faire merci. certaines choses, d'avoir une certaine liberté, et elles ont vécu avec dans la tête. Parce que, est-ce qu'il existe une loi? Parce que là, est-ce on qu'il a comme existe une loi? l'impression Par exemple, qu'elles si on étaient parle dans ce marginalisées, sens-là, en fait. si c'est la femme qui meurt, l'homme sera obligé d'épouser une fille de la famille.
de la femme. Je ne sais pas si ça existe. Parce que la femme aussi peut choisir une sœur là qui peine à avoir un monsieur. Mais il a pas balle à Zoé. Est-ce que on peut imposer ça à un homme? On a l'impression que c'est trop masculin, ces lois-là. C'est trop masculin. Et c'est ça la difficulté. Quand on regarde le contexte aujourd'hui, ça ne cadre pas. Avec l'évolutivité de la société, ça ne marche pas. Je pense que c'est par rapport au contexte d'ailleurs. C'est par rapport au contexte. Ailleurs, ça a toujours de la valeur. Hein. Voilà. Peut-être dans des milieux très reculés, au village où vraiment tout est rustique, de chez rustique. C'est peut-être dans ces cadres-là, vous voyez, dans ces contextes-là que les choses marchent. Et j'aimerais d'ailleurs souligner, parce qu'on avait martelé sur la Bible, à un moment donné, le passage de Deutéronome, chapitre 25, verset 5. J'aimerais revenir là-dessus pour essayer de cadrer un peu avec les sujets du jour. On a parlé de prendre l'épouse. De prendre la veuve de son frère pour épouse. Moi, j'aimerais juste vous dire, prenons peut-être le cas de la polygamie, par exemple. On a vu Salomon qui était chrétien, qui avait autant de femmes que de concubines. On a vu Abraham prendre la servante de sa femme pour deuxième épouse. On a vu Jacob prendre pour épouse 2 femmes. C'était tous des chrétiens. Ça, c'était dans le contexte ancien. Dans ce contexte-là, les choses marchaient comme ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on impose la monogamie. Lorsque vous vous mariez dans l'église, les mariages religieux, on vous dit non, voilà, vous ne pouvez qu'opter pour la monogamie. C'est ça, aujourd'hui. Mais c'est toujours les chrétiens. Aujourd'hui, quand on dit Nzamba Jacob, Nzamba Abraham, Nzamba Jacob, Nzamba Salomon, vous voyez un peu. C'est par rapport au contexte, moi je me dis, par rapport à l'évolution des choses, par rapport aussi à Mité Mabatoning et Komba Mabé. Aujourd'hui, Mité Mekoma tellement Mabé, on se dit que non, peut-être que prendre l'épouse de son défunt frère, elle va venir, on ne connaît pas son fond, on ne connaît pas son cœur, peut-être qu'elle va vouloir faire du mal à mon foyer que j'ai eu le temps, en tout cas, de construire et tout ça. Moi, je pense que c'est par rapport au contexte, par rapport à l'évolution, par rapport à la mentalité qui a changé aussi. Les femmes, on n'a plus les mêmes mentalités que Sarah de l'époque, Léa ou la femme de Jacob. Elles se sentaient à l'aise, de 8e femme, 9e femme. Aujourd'hui, les femmes, elles prennent les taureaux par les cornes. Puis les gars sont trop fauchés aujourd'hui aussi. Elles travaillent, voilà. Il y a même des femmes qui tiennent la maison, qui ont des emplois qui, en tout cas, génèrent beaucoup plus niveau salaire que les hommes. Aujourd'hui, en tout cas, les choses ont changé. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau contexte. Dans l'ancien temps, ça pouvait passer. Aujourd'hui, c'est un peu, on a un peu, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on doit imposer à toute la société. Déjà que c'est culturel, d'autres personnes trouvent normal de vivre ainsi et d'autres non. Si vous partez, par exemple, dans des villages, vous diront que ça fait partie de nous. Briser ça, c'est comme perdre une certaine originalité. Ils arrivent à vivre comme ça, dans le calme, dans la paix. C'est parce qu'ils ont accepté ça cela. Seulement ici, ça ne va pas marcher. Les mentalités ont changé. On ne peut pas vivre en ville comme au village. C'est ça. Le contexte vous contraint. Ah non, ça va barder, ça va pas marcher. Une chose comme ça, aujourd'hui, on parlait à Kinshasa, on faire une loi où ça doit rester comme ça. Et aussi maté. Donc, vous réfléchir sur yango, tout passe, ok, là, la peau. Il y a trop d'histoires qui peuvent sortir de ça. Donc, moi, je me dis, si les gens qui vivent dans ça, par exemple, dans des villages, trouvent normal, je veux seulement qu'on note ces caractères imposants. C'est-à-dire, pour la femme, elle n'a pas de choix. Toi, en tout cas, Sam, tu n'es pas contre. Non, moi, je suis pas contre. Du moment où la femme est au courant. Et au courant dès le départ. Okay. Et puis, voilà, quand ça arrive, elle sait que j'avais opté pour ça. Je m'y mets. C'est comme le mariage aujourd'hui. Quand vous allez, tu viens de le dire, madame, on vous dit de faire un choix, par exemple, du type de votre mariage. Par exemple, sur le partage de biens. Vous faites le choix. On vous met ça dès le départ. Vous savez que après, s'il y a un souci lié à ça, on avait déjà décidé de faire telle ou telle chose. Et ça doit se passer comme ça. Si ça doit être comme une loi, on doit mettre la femme au courant dès le départ. Mais rassurez-vous, ça va détruire les amours qui ont duré. Surtout si on vous dit ça à la porte. C'est-à-dire, vous avez passé 5 ans à vous préparer, vous voulez vous marier, on vous dit, ici, sache qu'il y a un cousin peinard, il cherche pas d'étal, il est posé chez lui. Il attend que moi je meure. Et puis, tu le plais bien. Et puis, bizarrement, ces cousins-là, ils sont bizarres. Si vous le regardez, c'est rarement les cousins UP, qui ont beaucoup d'argent, ils vivent bien, parce que ceux-là, qui se sont émancipés, ne sont pas trop emportés par ces choses-là. C'est un cousin bizarre. Tu le mates, tu sens que lui, il a des gènes de sorciers. Il n'est pas normal. Et puis, quand on parle de ça, il est là, il hoche la tête, il dit, il aime déjà la femme. Donc, lui, il attend seulement le moment fatidique, quoi. Pour prendre le bail. Juste, au Koufa. Au tiri bango siko ba vie. Des cousin on a ba mystique. Soit au moins ben les so ba beta les so na moi. Soit ena ndaro beta beto ma.
Moi, c'est la biso. Moi, c'est la biso. Moi, c'est la biso. Bimara, pour moi. C'est bon, c'est grave. Bimara, mingi dans la famille. Zoka. Quand il va dire, quand il dit ça, la femme n'est pas au courant. Elle n'est pas au mais courant. Mais lui, le gars, il sait. Lui, tu sais pourquoi il dit ça? Et tout ça. La femme croit que, généralement, il a apporté des bons témoignages dans la famille pour cette femme-là. Témoin si beau. Il gagne du terrain. Alors que lui, dans sa tête, c'est un autre niveau, quoi. Il te perçoit avec d'autres yeux. C'est qu'il voit là. Lui ne s'arrête pas sur les yeux physiques comme ça. En tala na sima. En tala 4 cognons sur Enzo Tono s'est dit que non, elle a de belles formes. Elle sait bien parler. Elle s'est tenue dans la maison. Et déjà, il a envie de la manière dont la femme s'occupe de son frère. C'est la commis placeau. Donc, c'est venu. Donc, on appelle vivre Marambo. En fait, je suis sûre que tu ne vas pas vivre la même chose parce que pour eux, c'est un mariage en amour. Il y a l'amour qui prime dans leur... Il y a un mariage non j'ai comme l'impression que ça plaît. Oh non, Jésus. Moi, je suis pas des dames. Non, il a dit qu'il n'était pas contre ça. C'est vrai que tu ne soutiens pas ça à 100%, mais tu n'es pas contre du moment où la femme est au courant de la situation déjà, au début, avant d'entrer dans ce mariage-là. Alors, on a parlé du fait d'épouser la veuve de son défunt frère. On a essayé de sous-entendre que ici, en ville, c'est difficile, cette cohabitation entre la femme de ton défunt frère, ta propre femme, si tu es marié, ou même c'est cette imposition-là où on vous dit que non, voilà, vous devrez vous marier, on vous impose ces mariages-là, ça sera pas facile. Alors, j'aimerais qu'on parle de conséquences cachées derrière ce genre de mariage. Samuel Moutoni. La première chose, c'est déjà l'équilibre de ce foyer, parce que je me dis quelque chose qui est arrangé coutumièrement et qui n'est pas la volonté des deux personnes. J'imagine au début, ici, la femme n'était pas au courant, elle a fait ça. Déjà, faut être franc. Ça va être elle peut aller même au-delà, elle se suicide. Oui, ça va créer... ça va vraiment créer beaucoup de mauvaises choses dans le couple. Déjà, pour la femme, si elle ne voulait pas, elle s'est sentie imposée, déjà, il n'y aura pas de paix, là, il faut le dire. Elle aura toujours ce cœur d'âme meurtri, ce souci d'avoir perdu son mari et d'être obligée de réagir pareil face à une autre personne qu'elle n'a pas voulu. Il y aura pas de paix. Et déjà, il faut le dire, ces hommes qui héritent des femmes de leurs défunts frères, ils sont bizarrement exigeants. Et comme Elo Mamboué, petite erreur, la famille doit se réunir. Voilà, elle avait accepté de vivre avec moi. Regardez comment elle me traite. Frustration de la femme. Ça va être, c'est une prison. Qui venait avec beaucoup de respect chez toi. Aujourd'hui, c'est lui qui t'exige des choses. C'est effrayant. C'est une pilule qui est difficile quand même. C'est très effrayant. Et déjà, il n'y aura pas de paix. Les enfants aussi. Si les enfants ont grandi, tous les enfants, pensez quand même aux enfants dans ces genres. C'est ça la tristesse. Moi, on a déjà appeler quelqu'un tonton à papa, franchement. En tout cas, les enfants n'auront pas peut-être ces pensées-là, mais ceux qui ont déjà bakoli et que les enfants sont déjà à l'âge de la raison, un enfant de 14 ans, un enfant de 15 ans, vous lui dites ça, franchement. Ça va beaucoup changer. Moi, je crois que il y a presque pas d'avantages dans cette histoire, que des conséquences néfastes sur le climat de la famille. Si, il y a les avantages que vous avez cités tantôt pour dire que non, la protection de la famille et tout. Hormis ça, il y a presque pas. À part ça, je pense même pas. Et qu'est-ce qui rassure? Qu'est-ce qui rassure que ce frère-là aura le même dévouement que son défunt frère, le même amour que son défunt frère? Parce qu'il peut se dire aussi que, peut-être qu'il sera juste profiteur. Peut-être qu'il sera juste là à profiter de la femme, des avantages qu'a laissé son frère et pas être investi de cette mission de protéger ses enfants, de prendre soin de cette femme qui a été une bonne épouse pour son frère. Donc, je crois que il y a presque pas d'avantage. Il y aura qu'un déséquilibre, il y aura de la dépression, il y aura des tensions, il y aura les familles aussi qui auront des discordes à tout moment parce que je ne vois pas la famille d'une femme c'est laisser faire comme ça que leur enfant se retrouve dans un cadre emprisonné comme ça où elle n'a pas de choix, elle doit vivre ça. Voilà, ça crée beaucoup de choses. Elle risque même de passer au trépas à cause c'est suicidé quand même. Voilà, de ce climat-là. Donc, moi, je pense pas que c'est quelque chose à encourager aujourd'hui
Quoique, dans des cultures anciennes, ça a de la valeur, mais dans une société comme la nôtre qui se veut dans de quoi reculer évolutive, aussi. c'est parce que l'État n'est pas trop imposant. Hein. Là-bas, ils vivent selon leurs propres lois. Parce que si là-bas, il y a très peu d'avidité. Hein. Ici, les gens sont tellement avides d'argent pour dire que non, bon, il y a grand frère, ça alors. À l'époque, c'est juste 2 hectares de champs, hein, des brebis, aujourd'hui, ce sont des immeubles, des voitures, des maisons. Donc ça, c'est compliqué, surtout si dans le testament, la femme a beaucoup de parts, la famille va être là, vénère, ne voulant pas laisser ça pour qu'un autre homme vienne profiter. Donc il y a beaucoup plus de profit que d'amour. Les gens ne prennent pas cette décision dans le but de favoriser un climat de paix. Généralement, c'est pour les intérêts. Et quand on met ça en exergue, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de quiétude. Les enfants, ils vont se retrouver dans un cercle où, voilà, ils risquent de grandir avec des traumatismes, voir leur maman passer d'un à un. Et c'est ça aussi la bêtise, supposons, Madame Leila, que le frère aussi meurt. Donc, il y a un autre frère qui vient encore. Comme il aura fallu. Et comme il ristourne, en fait. Voilà, toi, tu es là, tu changes. Tu n'as pas droit à la parole. Je ne me souhaiterais pas ça, même à mon pire ennemi. On a comme l'impression que c'était une marchandise, au fait. On t'a sacrifié toute ta vie. Admettons que le but, c'était de choisir la femme, si on doit le dire. C'est vraiment ça le but. À l'époque, c'était pour réduire la femme. En fait, la femme n'a même pas le droit de dire quelque chose, en fait. Vous voyez que moi, quand je me dis tout ça, c'est la femme, elle est tellement marginalisée que même le fait que tu parles un mot, bon, on a sur le lobby caca. Malédiction sur et puis même dans la Bible, il faut le dire, on parlait de la veuve qui n'avait pas eu d'enfant. Oui, dans la Bible, c'était la veuve qui n'avait pas d'enfant et le frère devait donner la postérité à son frère. Celui déjà, Botagi, déjà, il y avait des liens, il y avait des enfants. Ah, c'est bon. Elle fait sa vie, il faut le dire. Dans des milieux reculés, même si au Botagi, il y a pas Botagi, moi, je connais une famille comme ça. La dame, Abalaki, le messieurs. Abalaki, les messieurs, ils ont pris, comment on dit, ils ont eu 3 filles. 3 filles. Fille, là, comme un âge, et que papa n'a pas su que le mari est décédé. Elle a pris le petit frère de son défunt mari. Et avec le fils le frère de son défunt mari, elle a eu maintenant des garçons. Ça veut dire que, naïbi famille, on a bien. Et tous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et aussi, les messieurs qu'elle avait épousés, il est aussi décédé. Donc, ça veut dire que la maman, elle est restée maintenant veuve du grand frère et du petit frère. Mais, donc, c'est une famille qui vit comme ça. Et puis, la question d'âge, faut le dire, hein, ici, le petit frère est plus petit d'âge que la veuve. La veuve va se dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on entendait des échos. Il y a pas que bazo manqué. Il y a voix quand les il y avait tellement eu de problèmes dans cette famille que je me dis, il y aura toujours des problèmes dans ce genre de famille. Manquer comment je peux dire manquer de respect pour dire à maman tu n'étais pas forte et tout terme kino sale là que tout ça tu as voulu épouser le frère de ton, ça veut dire que tu es une femme de mœurs légères, des trucs comme ça à ce point ça veut dire vraiment que c'est vrai que à l'apparence comme ça on voyait que c'était une famille heureuse, mais il y a l'immosso, tu vois. Et ça là, bon, il y aura toujours de se dire que on peut quand même pas, c'est vrai que peut-être que tu pouvais aimer la personne, mais quand même. C'est pas, maintenant on sait pas on doit appeler ses enfants ici. Ce sont des frères par alliance, nos cousins par alliance, donc. Divine Zara, je sens que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà que toi, tu avais pris position pour dire que non, toi, ça ne passe pas avec toi. Ça ne passe pas. Bien que Samuel lui dit que ça peut passer, mais si la femme est tenue au courant au début, en tout cas, avant le mariage, on t'informe si tu acceptes ou pas. Maintenant, là, c'est ton problème. Voilà. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, notre sujet du jour est titré « Peut-on épouser la veuve de son frère ?» Et vous, qui nous suivez à la maison, maman, est-ce que vous pouvez épouser le petit frère de votre mari si votre mari actuel venait à décéder? Et vous, frères qui nous suivez à la maison, est-ce que vous serez en mesure d'épouser la femme de votre défunt frère? Question mark. On va prendre le temps ici sur notre plateau de souffler un tout petit peu. La suite, c'est juste après. C'est parti.
okokenzima ngai nengo kutingai otalangana misolo ba oyo naza ke oyo nazali eza reflet na yo tokoki te partage oyo eza te kopesa na mokongo sanko tia na mbeli bizande ya miyakomi okome enemi loyote na bango eza kaka soki oza sourire kamele olelo pe bongwani amiti oyo mosoki mangai nalingi nakomasa neti yo mosantu yoza na defaute merci komisanga neti yo mosantu longi na bino sans masque ba défaut na yo na komela yango aveugle maman na comprendre moto asanani Uchenga sasa na filme yo mosali mena yamba ki yo na loboko yo kati matanga na ngai bogo kyo banda indego na monoko jalousie na motema hypocrisie na zima jalousie na motema hypocrisie na sima nalingi neti yo mosantu Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle. On va continuer tout de suite, cette fois-ci avec les différentes réactions de notre public. Bisobana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Personnellement, pour la raison mabé. Parce que le mariage est un lien entre deux personnes. Non? Deux personnes, bah, ça, bah, mais jamais et comme si tu as un niveau qui est déconné après yo aucun pour récupérer non parce que déjà dans lien on a un mariage yo n'andeko ya yo plutôt na moi si andeko bozo former déjà famille bozo comme déjà famille donc jamais au si comme arriver aucun colonisation de Ronaldo wana esimba te bon pour ngai na ba coutume ba imposer que wana il faut batika na premièrement parce que eza na bengo ezelo moko diabolique pe disons ça donc ezo comme déjà ba be ndenge nini moi si yo ndeko na yo azala ki na déjà oyo mususu pa azal grand frère na yo nzoto yo grand frère na yo moni après yo pe susu leki sima na OK susu moni eza déjà ba be pour ngai ezali mabe parce que ezali malamu te kozwa ndeko na yo kopesa ye lisusu na ndeko oyo azalaki même sange na remplaçant oyo auti kokende parce que oyo auti kokende wana azala même sana oyo ozozwa alors kozwa bongo ezolasa lokola ozosala inceste alors ezali malamu te même liboso ya Nzambe bon pratique wana eza malamu te parce que inceste ezo pekisa mwa pe na kati ya Bible
kosala inceste na kati ya bile mpe ezopekisama. C'est-à-dire eloko na eloko bazwaka ngo na ntango oyo esengeli. Alors bango peut-être basalaki pratique moko boye oyo bamonaki epai na bango ezalaki malamu, mais logiquement eza mabe. Mpo na ngai eza mabe. Pourquoi? Parce que kobatela bien elobi te kaka ndeko moto asengeli kobatela bien na yo, même ata moto alibanda mpe akokaki mpe kobatela babien na yo. Alors soki neti ya famille ke ndenge ezalaka ke toza na babien na biso, toza na makambo na biso ya famille, moto asengeli kobatela yango eza kaka moto ya famille na biso. Na kawana eza faux. C'était donc là les différents points de vue de notre public, et si vous voulez faire pareil, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On continue toujours avec notre sujet du jour titré « Peut-on épouser la veuve de son frère ?» toujours en compagnie de Samuel Moutoni et des divines Zara sur ce plateau. Alors tout à l'heure, avant de balancer ces petits éléments qui nous a permis de souffler sur ce plateau, on était en train de parler de conséquences que peut engendrer ces genres de relations, c'est-à-dire le frère qui épouse la veuve de son défunt frère. Il y a des conséquences citées par Samuel Moutoni. Divine Zara, tu as d'autres conséquences comme ça à rajouter, ou alors toi, tu aimerais plutôt pointer le côté positif? Est-ce qu'il y en a déjà dans ce genre de relations, dans ce genre d'union? Déjà, c'est là, il y aura ici, il faudrait parler du côté. Il y a beaucoup d'argent. Le côté. Il voyage, il part en Europe. Non, si et seulement si il présente tous ces atouts-là. Mais s'il est beau, il a l'argent. C'est Zara, toi, tu pourrais accepter. Donc, on doit croire que les femmes qui refusent, c'est parce que le frère n'a pas d'argent, il n'est pas beau, il n'est pas huppé. J'ai complété juste ce qu'il a dit. C'est un homme charmant, romantique. Pour moi, je n'ai pas. Non, mais il y a des femmes qui peuvent tuer leur mari si le frère est bon, hein. Si le frère il promet. Non, ça c'est un autre sujet, ça. Le frère, si. Ah, chère maman, ne faites pas ça chez vous. Que si le frère est bon, il sent bon, il est huppé, il est riche, votre mari est débrouillard, vous mettez un petit truc dans son assiette, il part et puis vous récupérez les frères. Sincèrement, je pense que déjà, avant d'accepter d'épouser quelqu'un, tu as eu à voir par-ci, par-là. Non, et si le frère a eu l'argent après. Tu tombes sur ton futur mari et tout ça, vous vous appréciez, et puis après un temps de relation, il t'emmène maintenant dans sa famille. Quand tu regardes, tu te rends compte que tu es tombé sur le plus moche. Tu as fait le mauvais choix. Tu es tombé sur le plus moche de la bonne. Et puis, la coutume t'aide que si ton mari la meurt, tu prends les frères. Tu auras droit sujet passe décisif de l'histoire. Mais moi, pour moi, je me dis que dès lors où on prend la décision d'aimer quelqu'un, de l'accompagner, s'il te plaît, Zara, bolingo compliqué. Pourquoi si tu appelles Jumo, olingi pe mutu mususu. On comprend peut-être tableau de bord et comme brouillé. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça peut arriver. Mais le côté mauvais, hein, il m'a ramené soana déjà. Ça ramène l'instabilité au sein de la famille. Pas toujours. Surtout pour les enfants. Je parle surtout pour les enfants. Les enfants, c'est mis en place pour essayer d'assurer. On peut le faire. On peut le faire, mais vous pouvez expliquer ça à moi, à 6 ans, moi, on dit, mais moi, comme par exemple, il a 15 ans, comme il a 16 ans. Même si papa Koufa qui... toutes ces idées vont lui traverser l'esprit. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que non. Donc, il y a mon oncle qui est en train de viser ma mère. Donc, il y aura toutes ces pensées-là et tout ça. C'est vrai qu'on peut pas louper le côté positif de cette histoire en se disant, on va protéger les enfants. Les enfants auront une continuité de la même éducation. Patrimoine, héritage, la famille. La femme a la place d'aller se débattre dans la tête, de chercher un autre homme. De faire semblant de pas aimer l'argent. Cet homme-là, oui, peut-être que cet homme-là ne va pas aimer les enfants. Cet homme-là va peut-être abuser des filles, des enfants de Banabassi, à la place que moi, maman a vécu comme ça que tu es en train de balancer. Ça, ce sont des points positifs que je peux quand même soulever, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que moi, si yake alini mobile, mobile, on a ça dit semblant qu'on linga bassi, on a ce qui maman a zate, le mari abuse des filles. Et que la fille, alors le bataille, est-ce que son a le bien on a famille, est-ce que famille on dit manga et tout ça, vous voyez. Les familles, à la place de faire subir à tout ça, de faire subir ces genres de choses, ces phénomènes aux enfants. On prend l'oncle. Pour ces côtés ici, je soulève quand même le côté positif. De l'amour envers les enfants. On veut soulever en fait le côté paternel de cet oncle-là, comme Banabal, mais ça n'a déjà et tout, toi, c'est notre oncle. Du coup, on va pas quand même
avoir ces mâles-là à pouvoir l'appeler papa et tout. On va avoir moi, je crois que ça allait être bien si s'il y avait pas des relations intimes dans cette histoire. Voilà, je voulais d'ailleurs en venir là. Tu peux c'est-à-dire l'oncle est juste là pour assurer le rôle de père, pour veiller sur les enfants. Tu peux prendre sous ton aile. Mais que l'oncle aussi a sa famille, mais n'est pas allé jusque dans l'intimité. C'est vraiment ça. Moi, je crois que le côté un peu le côté mauvais. Humain prend toujours le dessus. Voilà, on veut aller jusqu'au bout de la chose. Voilà, c'est ça. Les sentiments vont naître. Chaque jour et tout. To fan arane, to beta ma solo. Jour et il y aura un jour comme ça, le ciel sera bleu. Regarde ça. Faudrait jamais déposer les pendules là où il y a la chèvre. Faut jamais. Le frère de ton mari, quand même. Non, mais si déjà dès le départ, il y avait une relation, tu ne peux pas aller franchir ça. Tu l'as traité comme la femme de ton frère, Bokilo, si on doit dire ça. Et ils ont facile pété, ben, t'en suis changé. Soit quelqu'un de sain. Surtout, moi, je crois que ça allait être bon. Non, moi, si Nabiso. Non, mais on se met pas aussi à la place de la femme. Si la suite n'est pas intime, la femme vit comment la suite de sa vie intime? Mais elle décide de c'est faire ça avec aussi. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour la vie. Ah ouais. Parce que là, on doit se le dire. On offre quand même une possibilité à la femme, si elle tombait sur quelqu'un des biens, de pouvoir s'envoler, aller mais avec cette personne. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même, il y a l'oncle qui assure. Voilà, qui vous prend quand même sous son aile. Et si c'était un tout petit peu comme ça, ça pouvait aller, mais imposer d'abord, c'est prohibé. Ça allait être quand même clean et tout. Et puis après, que ça soit vraiment un couple où il y a des obligations conjugales. C'est la même chose qu'on peut voir aujourd'hui. L'homme épouse sa femme et la femme décède et la famille dit que bon, toyebi koza mobile ya bien, oyaki na famille na toi la quelque chose là aussi c'est mal parce que on ne connaît pas les cœurs de cette femme. Moi comme na sens faut pas ça on bon créer un équilibre. Yo que mobile c'est moi ça parce qu'il y a des femmes famille moi si je pense qu'il y a des tribus qui font ça hein. Moi si na kufi baluke ka petite sœur de moi ba na kuta là. Moi familiarité. Je pense pas qu'il y a des hommes qui vont accepter ça. Il peut accepter hein, pour dire que non. Je pense pas qu'il y a des hommes qui... Elle venait à la maison et tout ça. Et puis mais si l'homme décide aujourd'hui que bon, n'a pas critère nanga to n'a pas fort. Pour mes amis on peut choix. Soro sepeli nango moni que ma bero ya te na sima. Etalio, ils ont ma problème à conscience na binomo parce que vous êtes supposé être des adultes. Il faut aussi le dire. Mibali mususu bara na ba on peut pour makambo wana te. Po ton a épinglé le fait que ne bandeli ba yebi 6 mois si mobali pe ya royoka mobali pe il faut attendre que zaraboé sura ndimi te aboyi dans notre famille il faut payer par exemple quelque chose pour que vous sortiez de cette histoire là là vous pouvez vivre votre vie si ça s'avère que l'un de vous part mutu amutake pas sali marmonae pour mobali pe fois zarawana mobali pe ovanda kimia te bazo menacer moi si na yo future femme na yo que so kufine de warozwa et yo pe kuno à l'aise. Vous êtes bien. Normalement, son bal normal fait ticket. Aussi, bah, si on sait, bah, si c'est frère na yo. Ça, c'est si les choses ont été dites comme ça, en avant de vous engager dans le mariage. Parce que je ne pense pas que les frères ont des soucis de choix. Ils attendent que les frères choisissent pour bénéficier de cette histoire. Et surtout, si cette femme répond vraiment à l'air. Et puis, il faut le dire, il y a trop de sorciers dans les familles africaines. Ça peut tourner à beaucoup de choses. Exactement. Les cœurs sont vraiment, noirs. Bobeti lisola bongo na famille kuzema ba yo ka sepene de na choix na yo cœur noir surtout c'est ça le grand problème dans cette histoire. Les gens ne sont pas motivés par l'amour, par la paix, par la quiétude, par le côté positif de cette histoire. C'est généralement des idées sombres derrière la tête qui font en sorte que on crée des choses comme ça et puis qu'il y ait quelqu'un qui puisse en bénéficier. Donc moi si je dois conclure, c'est vraiment pas quelque chose à prôner dans la société. C'est-à-dire les gens se retrouvent dans un cadre où... Non, c'est prohibé. Si on regarde aujourd'hui l'évolutivité de la société, on ne peut pas voir quelque chose d'archaïque comme ça. Ça marche pas. Vous n'êtes pas, voilà, comme des bantous qui sont là-bas au fin fond du village, dans des huttes, ils vivent casés, ils ont qu'un petit groupe de personnes, bah, à 30 swana, bah, moi, qui place, nous souper à bon, bah, bazate, tu auras 30 ça, tu auras, mi bali basé belé, basi basé belé. Ceux qui m'ont quoi, koufi, moudnoir, la choix, y a aucun né. Aïbiba, na binote, vous avez la possibilité, ya rota la bana, banoko, ya rosa la bakado, ya quoi assurer éducation na bango, mais, boutique aïe, mouté manaye, pour na moutou, ya linga continuer, suite wana.
Ce bon moni que mutuana hier au Mochabana bino à l'aise, non on a beaucoup intervenir. Mal à l'aise, soit comme mal à l'aise, beaucoup intervenir pour papa, le bien de vos enfants. Tikaba est bien concentré mamnayo. Tikaba base en chimie. Donc c'est un peu ça. Alors pour finir, c'est la dernière question, on est en train de nous faire signe qu'on est carrément arrivé à la fin. Divine Zara, j'aimerais finir avec toi avec cette question. Est-ce que tu penses que ce genre d'union est accepté, autorisé, reconnu par la loi congolaise ou l'État congolais? Non. Non. Si vous allez à la commune, vous allez chez les bourgmestres, chez le maire de la ville, chez le gouverneur, chez les présidents de la République, on va vous montrer toutes les clauses d'un mariage. Mais mariage coutumier, ils ont reconnu. C'est quoi coutume ou c'est la coutume? Non, moi je pense que dans chaque coutume, il y a des choses qu'on dit ouvertement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Certes, l'État congolais ou bien le gouvernement, si je dois dire l'État, ne prône pas sur nos coutumes. Parce que je me demande, parce que même si on est au bal à la commune, la personne qui célèbre le mariage civil demande, na famille, est-ce que papa Assili Saki blanc oignon et Assili Saki? Ah, non, on appelle même le papa comme témoin parce qu'il y a une fiche qu'il faudrait remplir. Oui, mais je me dis, l'État congolais. Enfin, la personne qui a perçu la dot doit signer. L'État congolais, en tout cas, n'acclame pas ce genre de choses. À moins que na famille na bino, bon ça, on a né na bino. Mais l'État congolais n'a jamais permis ça, en tout cas. Genre X personnes, comme a commis veuve, il faut se remarier. Ceux qui bino morobolier que vous voulez, de femme mariée. Moi, ma culture, na bino coutume, na bino, mais l'État congolais ne cautionne pas ça. Ne reconnaît pas ça. D'actualité, on va quoi reculer, hein. Parce que dès lors déjà que tu dans la cité comme ça, tu es veuve, tu es veuve et tout ça, tu es libéré. Donc, tu as le choix d'aller faire de refaire ta vie. Donc, tu as le genre, si tu veux prendre sa sœur, yo moro oso bolingo kena commune, kena commune. Nan ba tout non pe oh non, c'est ma femme, c'est OK, pas de souci. On accepte. À ce moment-là, on accepte. Mais pas d'office que non, voilà, il faudrait ça dans la mesure où l'État congolais non, en tout cas, il y a pas ça. Et donc, pour finir avec toi, Zara, tu penses, comme Samuel Moutoni, il faudrait prohiber, il faudrait mettre de côté ces pratiques? Mettre de côté, en tout cas, des pratiques. Ceux qui m'ont assez pelinaïque, la fille à famille, ça n'engage que lui. Ils ont un choix personnel, mais c'est que cela ne soit pas une opposition, encore moins que nous puissions vivre sous une dictature où on n'a pas le choix de dire non. Pas du tout. Ouais, surtout, c'est pour la fierté de la femme aussi. Hein. Ouais. Il faut pas créer des lois, cher vieux père. Peut-être que nous serons des aïeux plus tard. J'aurai peut-être 100 ans. J'irai vivre ailleurs. C'est pas parce que j'ai vieilli que je suis devenu sage, parce qu'on doit le dire. Ces gens-là ont créé des lois avec présomption de sagesse parce qu'ils étaient vieux, ils avaient grandi, ils avaient beaucoup vu. Donc, il y a certaines choses qu'ils ont créées dans le passé qui, avec le temps, perdent de clarté. Et ça ne cadre pas avec la société. Et ça, on doit balayer ça. Et à l'évolution des choses. On doit vraiment balayer ça. Merci Samuel Moutoni, merci Divine Zara, c'est toujours un plaisir de partager ce beau plateau ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé ou alors si vous avez des histoires à redire par rapport à ce qui a été dit sur ce plateau ou alors vous voulez contredire certains dires qui ont été dits sur ce plateau, excusez-moi la tautologie, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran ou alors allez-y faire un tour sur notre page Facebook, Instagram. C'est donc la fin de ce numéro, vous l'aurez compris, on vous donne rendez-vous très prochainement, portez-vous bien, très bonne fin de semaine. Bye bye. Ciao, ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.